Aujourd'hui, je veux vous parler de mon travail de DevOps chez Synthoo et je suis DevOps depuis 3 ans au total, après quelques interruptions cela dit, mais je suis actuellement lead DevOps et je vais vous présenter un peu ce que je fais tous les jours et comment fonctionne Synthoo. Alors, ce qu'il y a de bien avec Synthoo, c'est que c'est quelque chose de très visuel. C'est une plateforme qui permet de stocker des données 3D, faites avec un scanner laser 3D et donc c'est très visuel et ça c'est vraiment sympa. Donc on fait beaucoup de 3D, beaucoup de, cloud et alors je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne d'abord. Je ne sais pas si êtes familier avec le laser scanning, mais voilà. Alors comment ça marche? C'est une sorte, d'appareil comme ceci qu'on pose sur un trépied qui a besoin de beaucoup de stabilité, parce que ce sont des mesures qui sont très précises et donc ça va mesurer sur une sphère, la distance par rapport au point le plus proche et des coordonnées RGB, ça ressemble beaucoup à un appareil photo finalement, mais c'est dans un usage industriel pour scanner des bâtiments. Donc ça permet d'avoir la réalité, de scanner la réalité, et de, la stocker ensuite sur la plateforme Synthoo. Comme ceci, donc voilà, ça c'est un projet démo. Si vous allez sur le showcase de Synthoo, sur notre site synthoo.com/showcase, vous pouvez voir plusieurs projets qui sont accessibles en anonyme. Vous pouvez y aller librement, vous pouvez essayer. Allez voir par exemple Oakland Train Station. Oakland, c'est une gare désaffectée en Californie, à côté de San Francisco, à côté d'Oakland et voilà, dont on se sert pour présenter notre produit. Là, vous voyez ici qu'il y a un trépied et on peut voir en fait sur l'image panoramique que, voilà, il y a eu, on voit même un opérateur ici en train de opérer son scanner et voilà, en train de scanner toute la scène. Là, on a à peu près une centaine de scans, je pense et on peut naviguer d'un scan à l'autre. Donc là, l'icône que vous voyez, eh bien, c'est l'endroit où a été fait un scan. Voilà et donc ce que fait Synthoo, c'est qu'il va prendre les datas du scanner. Les datas du scanner, ce sont des nuages de points et il va, les compresser et les transformer en mesh. Un mesh, c'est un maillage de triangles qui est utilisé, voilà, c'est la même chose que dans un jeu vidéo, quoi et ça, c'est très pratique, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on est dans une vue en réalité 2D d'image panoramique. Là, en fait, on n'a pas vraiment de 3D. Alors en vrai, on en a, mais je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques et tout ça. Mais voilà, là, c'est une image panoramique, mais on peut, si on clique ici en 3D Navi, voilà, on peut sortir, de la position de la caméra et là, voilà, là, je suis en 3D, c'est plus une image panoramique, c'est bien de la 3D avec du maillage. Voilà et donc, alors la particularité, c'est que les données 3D sont reconstituées à partir des nuages de points avec des algorithmes propriétaires Synthoo, que je peux pas détailler et donc voilà. Alors là, on voit le halo en dessous, parce qu'il y a un trépied donc ça a pas pu être scanné. On voit qu'il y a un trou, qu'il y a pas de données. Donc quand on sort de cette position comme ça, on a une définition qui est un peu voilà, qui peut être un peu bizarre. C'est faut pas s'inquiéter, c'est normal. C'est simplement qu'il y a des faces cachées dans la scène, du fait que le scanner a été posé à plusieurs endroits et cetera. Mais voilà, si on met l'icône comme ceci, on voit un peu en transparence dans la scène, un peu, le maillage, voilà, le maillage qui se dessine à partir des nuages de points et on peut, alors il y a plein d'options, mais voilà, il y a beaucoup de moyens aussi de voir, voilà, on peut voir un peu mieux la 3D comme ceci parce qu'on voit uniquement que la surface. Vous voyez, en fait, si vous regardez de près, on voit les imperfections du sol parce que le scanner est très précis, il permet de faire des mesures au millimètre et il permet aux professionnels de faire beaucoup de choses qui sont très pratiques. Le domaine du scanner est très, très en vogue et c'est très, très utilisé. On a énormément de clients, on est une start-up, on grossit beaucoup, on fait beaucoup de croissance. Depuis que je suis arrivé, il y a 3 ans, ça n'a plus rien à voir. On n'est plus dans les mêmes échelles. Nos clients sont de gros industriels connus que je ne peux pas citer malheureusement, par confidentialité, mais voilà, on est, un
une plateforme qui commence à se développer et à devenir assez importante. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Sintoo, c'est un SaaS B2B. Donc c'est une plateforme où les clients vont uploader leurs scans qu'ils ont effectués la journée. Ils vont les uploader. La plupart des clients, ont plus de 10 000 scans. Ils peuvent avoir beaucoup plus que ça et les projets qu'ils créent peuvent contenir énormément de data, bien plus de data que ce qu'il est possible de télécharger même avec une connexion très rapide à 1 gigabit, en fibre optique et ben, vous allez déjà commencer à atteindre les limites de votre connexion. C'est, heu, un site qui consomme énormément de ressources réseau, c'est clair. Donc c'est le gros challenge, qu'il faut gérer en DevOps, c'est, la quantité de data qui est, extrêmement, élevée. Donc voilà. Donc en tant que DevOps, et bien, moi je suis responsable de l'hébergement de la plateforme, de l'infrastructure et de la production bien sûr et aussi des environnements de test et ensuite et ben, je vais travailler avec les développeurs pour faire les pipelines de déploiement, la CI/CD et tout ce genre de choses. Donc je travaille beaucoup sur l'automatisation aussi, on a beaucoup de process qui, sont manuels et qu'on essaye d'automatiser. Alors là, je parle le 24 janvier 2024, c'est, voilà, c'est le jour où on a j'ai fait cette vidéo, dans l'espoir qu'elle reste plusieurs années, qu'elle soit vue pendant pas mal de temps. J'aime bien faire des vidéos intemporelles, donc je précise quand même la date. Je sais pas, heu, dans quelle année vous êtes, au moment où vous la regardez, mais voilà, c'est l'état actuel des choses. J'espère que Sintoo va continuer et j'espère et je pense que c'est une bonne plateforme qui va continuer à se développer, j'en fais ça fait aucun doute. Donc voilà un peu, mon job de tous les jours. Donc c'est une plateforme qui a besoin de beaucoup de dispo. Donc les clients sont des employés de grosses corporations souvent, mais enfin en vrai, c'est une plateforme B2B donc les gens vont l'utiliser pendant leurs heures de bureau. On voit tout de suite en fait dans les pics d'activité, de connexion et cetera que, c'est une application qui va être utilisée voilà de, 9 to 5, mais bon comme on a des clients partout dans le monde, du coup l'usage heu, s'étale un petit peu dans la journée donc ça commence tôt le matin avec, les Australiens, les Néo-Zélandais et puis ça va finir vers 00:00, 1 heure du matin. Ça va commencer à diminuer aux États-Unis. Le trafic va se réduire et on va avoir quelques heures, voilà, dans chaque jour de la semaine avec petit peu de un petit peu de trafic en moins. Mais, voilà, globalement, l'appli, bien entendu, doit être dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Alors le week-end, on a beaucoup moins de trafic. C'est une appli qui, est utilisée énormément en semaine. Donc ça nous laisse, parfois un peu de marge pour opérer la prod, tout ça, mais on a quand même l'exigence d'avoir une plateforme qui est up tout le temps. Donc ça, c'est le gros challenge de l'équipe, c'est, voilà, de fournir une infra qui est extrêmement résiliente, qui est tolérante aux erreurs, voilà, qui, permet, à nos utilisateurs d'avoir un site qui est disponible, la très grande majorité du temps. Donc nos datas sont hébergées sur AWS et Azure. Les clients peuvent choisir l'emplacement des données, de leurs métadonnées ou données. Donc par métadonnées, j'entends finalement tout ce qui est ni 3D ni image. Donc par exemple, on peut faire des mesures ici, je ne vous ai pas montré, mais on peut le faire comme ceci et on peut également écrire des annotations. Tout ça, c'est des métadatas et ça va pas être stocké au même endroit que les scans et les images et c'est pas le même niveau de flexibilité. Pour les métadatas, il va falloir, le client va pouvoir choisir au démarrage de son acompte, l'emplacement, la région, le continent où les données vont être, hébergées et ensuite, sur demande, il va pouvoir les déplacer, c'est possible et pour ce qui est des données de scan, par contre, c'est beaucoup plus fin et précis. Le client va pouvoir choisir par projet l'emplacement des données. Ça se fait par projet et le client peut créer autant de projets qu'il veut. Donc le client a cette possibilité, de choisir l'emplacement des données partout dans le monde. Ça, c'est quelque chose qui est très apprécié. Donc on a, l'option, voilà, de créer des projets dans n'importe quel data center du monde, dans n'importe quel continent. On couvre à peu près tout, tout ce que AWS et Azure couvrent, on le couvre et voilà, ça, c'est quelque chose d'assez pratique. Ensuite, on a du Kubernetes, on a du code, pas mal de code en PHP, des bases de données MySQL, des stockages S3, Azure Blob, ce genre de choses. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y a pas mal de choses confidentielles, tout ça.
Mais voilà, donc on a déjà une appli avec Kubernetes qui est très résiliente et on a plusieurs clusters Kubernetes répandus un peu partout dans le monde. Voilà comment notre appli fonctionne. Hem, Si vous voulez faire de tests un peu plus poussés, vous pouvez, demander la création d'un compte gratuit, hein, c'est possible, un free trial ça s'appelle et vous aurez accès à ce projet, en edit et vous pourrez vous connecter sur la web app et tout ça. Voilà, voilà à peu près comment ça marche. Donc il y a beaucoup de contraintes de, disponibilité et de sécurité parce que les données alors celles-ci sont publiques mais, la plupart des projets sont privés et donc les clients exigent que, on ait les certifications SOC 2 de sécurité et ce genre de choses ainsi que ISO 27001 qu'on n'a pas encore mais sur laquelle on travaille et voilà comment ça fonctionne. Donc si vous êtes intéressé, sachez que cette année, à l'heure à laquelle je parle en tout cas, on recrute beaucoup de gens. Donc si vous êtes à Sophia Antipolis, c'est là que se situe notre bureau R&D. Alors la plupart des postes sont, ouverts au full remote, mais si vous préférez, comme moi, travailler dans un bureau, on a un bureau à Sophia Antipolis, au Templier et si vous passez dans le coin, bah, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre mon contact sur LinkedIn. Contactez-moi en DM et si vous voulez passer, boire un café, tout ça, il y a pas de souci. Si vous voulez plus de questions, sur les postes qui sont ouverts et cetera, comment ça fonctionne, voilà, je sais pas, n'importe quelle question, n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai dans la mesure du possible avec grand plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile et que ça vous a donné envie de travailler chez nous. À très bientôt. Ciao.